Depuis le déploiement de la MINUSCA en République centrafricaine en 2014, la mission soutient les autorités centrafricaines dans leurs efforts de stabilisation du pays. Une contribution positive selon des Centrafricaines et des Centrafricains que nous avons rencontrés en ce début d'année 2025. La MINUSCA œuvre beaucoup sur le plan social, la reconstruction des routes pour desservir certaines zones qui n'étaient pas, qui étaient coupées, disons, de grands centres urbains. Nous avons vu la reconstruction la contribution de la MINUSCA qui a permis de redéployer les fonctionnaires de l'administration et la reconstruction justement de certains bâtiments administratifs qui étaient pillés, dégradés à l'époque. La tâche prioritaire de la MINUSCA est de protéger la population civile, notamment les personnes vivant sous la menace dans des zones isolées. Sur le plan sécuritaire, la MINUSCA a contribué à la paix en République centrafricaine. Nous aimerions que la MINUSCA soit beaucoup plus active dans l'arrière-pays sur le plan sécuritaire pour résoudre ce problème qui règne encore, qui gangrène encore dans ce pays. Dans le cadre de la mise en œuvre de son mandat, la MINUSCA a construit et réhabilité des infrastructures qui ont été détruites lors de la crise, permettant ainsi la restauration et l'extension de l'autorité de l'État. La MINUSCA a construit des marchés, des hôpitaux un peu partout. Donc il faut être de mauvaise foi pour dire que la MINUSCA n'a rien fait pour le retour à l'ordre constitutionnel ainsi que le retour à des institutions étatiques centrafricaines comme nous les avons aujourd'hui. Plusieurs fonctionnaires et agents de l'État et les organisations de la société civile ont bénéficié des sessions de formation dans divers domaines grâce à l'appui de la MINUSCA. C'est grâce à la MINUSCA qu'on a pu comprendre ce que c'est que les défenseurs des droits de l'homme. Qu'est-ce que c'est qu'un défenseur des droits de l'homme? C'est la MINUSCA qui nous a fait comprendre. Parce que, en tant que défenseur des droits de l'homme, tu as des qualités. Tu as des qualités et tu as aussi des comportements à adopter vis-à-vis de l'État. Parce que, en tant que défenseur des droits de l'homme, tu dois coopérer avec l'État pour que les choses aillent de l'avant. La MINUSCA soutient la promotion et la participation pleine et effective des femmes au processus de décision. La MINUSCA nous a beaucoup appuyés. Mais il y a encore beaucoup de défis à relever. Il y a beaucoup, les défis sont nombreux. Donc, je fais encore un plaidoyer de plus à la MINUSCA de nous aider davantage, surtout la question des participations des femmes. La MINUSCA a beaucoup fait. On a sillonné les 20 préfectures pour sensibiliser, mais on n'a pas pu toucher les femmes dans les communes. Donc le chantier est vaste, je demande au nom des femmes leaders de Centrafrique, au nom de la RCA, que la MINUSCA puisse faire davantage pour nous appuyer à toucher les préfectures, les communes et beaucoup d'autres choses. En 2025, la MINUSCA va poursuivre son travail aux côtés de la RCA afin de faire prospérer davantage le pays vers une stabilité durable.